année-là, cette année, c'est ton année. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale rentrée, donc c'est ma première vidéo back to school. Il y en aura une autre aussi mercredi où je vais vous partager des idées de look, une idée aussi de maquillage. Mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo, si vous voulez, pour vous booster. Moi je suis plus à l'école donc forcément je fais le parallèle avec mon monde à moi, vous voyez. Et du coup c'est des conseils qui peuvent s'appliquer bien évidemment à la rentrée scolaire, mais pas que, aussi pour la reprise du travail, aussi pour la prise d'un nouveau job, ou alors tout simplement pour se motiver, parce que sans motivation, hélas, on fait pas grand chose. Il vous reste une semaine de vacances pour la plupart des personnes qui vont reprendre l'école. Profitez intensément de cette semaine-là pour vous relaxer, pour vous amuser. Voilà, pour faire des tas de choses dont vous avez envie et que vous pouvez faire pendant les vacances. Parfois j'ai l'impression que certaines personnes s'empêchent de vivre le moment présent dans l'appréhension du futur. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je trouve qu'il est important de vivre le moment présent. Du coup le premier conseil que j'ai à vous donner, que moi j'ai mis en œuvre au début de l'année 2017, c'est vraiment de penser positif en fait. Vraiment de se dire, cette année ce sera mon année. Ça paraît bête, peut-être, ça paraît bête parce que vous allez me dire c'est pas parce qu'on se dit je vais gagner au loto que je vais gagner au loto. C'est clair et net. Mais le fait de penser positif, le fait d'avoir des ondes positives en soi, honnêtement, ça aide en tout cas à aller au bout de ses objectifs, ça aide à tenter des choses, à oser des choses et c'est très important. Et même si dans une année, rien n'est jamais tout rose, il y a toujours des embûches quelque part, il faut toujours franchir quelques obstacles, mais le fait d'être positif, ça permet de baisser les bras moins vite. Dites-vous que c'est un nouveau départ en fait cette année. Je pense que personne n'est allé au bout de quelque chose en se disant non je vais pas y arriver, non je vais pas y arriver, non je vais pas y arriver. C'est normal de douter, mais là vous avez la chance d'avoir un nouveau départ, donc c'est le moment ou jamais d'être positif et c'est le moment ou jamais de prendre le taureau par les cornes en fait. Donc cette année on y croit, moi je crois en vous et je sais que ce sera votre année, j'en suis sûre, je le sens. Vraiment. Alors la deuxième chose qui moi je trouve permet vraiment de booster ou de se remotiver à un moment donné où on a peut-être un coup de mou, c'est un changement. Alors soit un changement sur soi qui fait qu'on est une nouvelle personne, couper ses cheveux, je sais pas, se faire une frange, enfin changer quelque chose dans son physique qui fait que c'est pas grand chose au final, mais ça fait de vous quelqu'un de nouveau, ou alors changer quelque chose dans votre quotidien qui change votre quotidien, je sais pas, réorganiser sa chambre, par exemple, hein. Le changement fait énormément de bien. Je m'en suis rendu compte vraiment quand j'ai coupé mes cheveux, ça donne du renouveau, et le nouveau c'est toujours bien pour la motivation, et ça fait repartir, ça permet un petit peu, comment dire, de redémarrer la machine, vous voyez. Quand on change quelque chose sur soi quelque part, ça veut dire qu'on a envie de redémarrer quelque chose, qu'on a envie de changer de vie d'une certaine manière et du coup je pense que ça peut vraiment booster la motivation. Donc à un moment donné, si votre motivation stagne, n'hésitez pas à changer quelque chose en vous ou dans votre quotidien. Pas obligé après de faire un changement radical, hein, mais un petit quelque chose qui fait quand même que c'est vous, mais en différent. Ensuite, mon troisième commandement, cette année, tu ne te laisseras pas rabaisser. J'ai remarqué que parfois le regard des gens peut être blessant, ou même les remarques des gens peuvent être blessantes selon ce qu'on fait. Moi j'ai passé un bac S, donc quand les gens me demandaient ce que je faisais, etc., et que je disais que j'étais un S, waouh, c'est super, tout le monde était waouh, S et tout. Voilà quoi, genre l'élite de la population, hein, j'ai envie de te dire. Et je trouve ça ridicule en fait. Vraiment, je trouve ça hyper ridicule parce que ça veut absolument rien dire. Et je me dis, si j'avais dit que je faisais autre chose, peut-être qu'on m'aurait regardé différemment. Puis j'ai déjà entendu ce genre de remarques pour d'autres personnes, du style « Ah ouais, tu fais ça? Ouais, bon, ben, le principal, c'est de travailler après, etc. » Enfin, vous voyez, c'est des remarques qui sont blessantes, je trouve. J'ai l'impression parfois que pour les gens, pour avoir un métier honorable, il faut forcément être avocat, médecin, ou je ne sais quoi. Et je suis sûre que peut-être certains d'entre vous ont déjà vécu cette situation de se sentir rabaissé en fait par le regard des gens ou par les remarques des gens. Pas tout le monde n'est comme ça, mais heureusement. Mais parfois, il y a des personnes comme ça qui ont ce regard et du coup vous avez l'impression que ce que vous faites c'est pas assez bien. Je vous dis pas de répondre à la personne en mode énervé et tout, mais vous-même, dites-vous bien au fond de vous que vous savez pourquoi vous faites telle ou telle chose. L'objectif que vous êtes fixé, c'est tant est que vous en êtes fixé un, mais quoi qu'il en soit, on a tous des objectifs. Même si l'objectif finalement c'est que de gagner sa vie, c'est quand même déjà un bel objectif. Rappelez-vous toujours pourquoi vous faites les choses et faites-les pour vous. Il n'y a pas de métier plus honorable que d'autres. Il y a juste des personnes différentes, des passions différentes aussi. Vous connaissez votre histoire et soyez fiers de votre histoire, soyez fiers de ce que vous faites parce que vous le faites pour une bonne raison et n'oubliez jamais ça. Voilà, les gens, le regard des gens, etc.
on s'en fout. Et n'oubliez jamais aussi d'être fier de vous. À votre échelle, à vous, rendez-vous compte de tout ce que vous avez franchi déjà, tout ce que vous avez passé, et soyez fiers de vous et ne vous laissez pas rabaisser par un mauvais regard. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas d'orientation plus honorable que d'autres. Tout ça c'est nul et voilà, ça dépend tout simplement de ce qu'on fait. Parce que moi, regardez, j'ai fait un bac S, hein, quand je disais aux gens que je faisais un bac S, ils étaient tous là, oufou, oufou. Aujourd'hui, le bac S, il m'a pas forcément servi à grand chose parce que j'ai pas continué dans des études forcément scientifiques ou quoi que ce soit et c'était pas juste mon but, quoi qu'il en soit à la base. Donc, vous voyez, il n'y a rien de plus honorable que d'autres, on a tous des chemins différents et souvent les chemins ont beaucoup de virages. Avant-dernier commandement, c'est pas mal commandement, hein, je pense que je vais appeler comme ça cette vidéo. Cette année, j'arrêterai de faire semblant et de fréquenter les mauvaises personnes. Pour repartir ou pour partir tout simplement, d'arrêter de faire semblant avec peut-être des personnes qui ne vous correspondent pas. Que ce soit dans votre milieu professionnel, que ce soit à l'école. Je sais que parfois, dans la vie, on rencontre des personnes et on a l'impression sur le coup que c'est des personnes qui nous correspondent, on se lie d'amitié avec certaines personnes. Au fur et à mesure du temps, on se rend compte que peut-être c'est pas des bonnes fréquentations pour soi ou alors peut-être que c'est tout simplement pas des personnes qui nous correspondent. Et il n'y a pas de mal en fait à s'éloigner des personnes qui ne vous correspondent pas parce que si ces personnes ne vous correspondent pas à vous, elles correspondront peut-être à d'autres personnes comme vous correspondrez à d'autres personnes. Il y a des personnes dans la vie avec qui vous allez être et vous allez en ressortir motivé. Quand vous les voyez, ça vous motive, vous avez envie de faire plein de choses avec elles parce que quand vous êtes avec elles, vous êtes productif. Enfin bref, et il y a d'autres personnes que c'est l'inverse. Et je pense qu'à un moment donné, si vous voulez reprendre la motivation, essayez de fuir les personnes qui vous sont négatives. Il y a un moment donné parfois dans la vie où il faut penser à soi. Et le dernier commandement, et pas des moindres, cette année, je communiquerai. Vous avez forcément dans votre entourage une personne de confiance, que ce soit vos parents, que ce soit votre frère, votre soeur, je sais pas, votre tante, votre oncle, peu importe, votre copain, votre copine, peu importe, vous avez forcément une personne de confiance à qui vous pouvez vous confier. Et n'hésitez jamais à le faire. Par exemple, quand vous êtes à l'école et que vous avez des lacunes dans une matière ou que vous avez des lacunes peut-être partout à un moment donné parce que voilà, vous avez perdu la motivation, parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a fait que vous avez tout perdu. Le fait de communiquer avec ne serait-ce que des professeurs même, le fait de parler en fait de vos difficultés, de parler de vos obstacles, ça va vraiment vous aider à vous remotiver, à aller de l'avant parce que les personnes que vous aurez en face de vous vont vous donner des conseils et du coup ça va vous aider à repartir. Si vous gardez tout pour vous, ça va vous faire très très mal. C'est pas des mots que vous devez rentrer dans votre oreille et faire ressortir par l'autre. Vraiment, c'est important. Même si c'est par exemple à l'école, si vous avez des problèmes avec certaines autres personnes, des camarades ou quoi, qui vous embêtent, qui vous font du mal, j'en sais rien, n'hésitez pas à en parler. Ce n'est pas du tout une preuve de faiblesse que de parler à ses parents ou que de parler à quelqu'un de ce qui vous arrive. N'ayez jamais peur, n'ayez jamais honte de parler de vos problèmes. Au contraire, c'est ce qui vous aidera parce que le fait d'extérioriser déjà des problèmes, c'est le fait de les accepter. Donc déjà, si vous acceptez que vous avez des lacunes, des problèmes, etc., ça veut dire que vous acceptez aussi d'être aidé et du coup, ça permet pareil de remettre un peu le moteur en marche et de repartir sur de bonnes bases. Voilà du coup pour mes 5 commandements pour se motiver ou se remotiver pour cette rentrée 2017 ou pour autre chose, pour la situation qui s'adaptera à la vôtre. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider. Ça m'a tenu à cœur cette année de vous faire cette vidéo parce que c'est des choses que moi j'ai mis en place cette année pour repartir et c'est des choses qui ont marché pour moi. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve du coup mercredi pour ma vidéo Back to School Look plus Make-up. Je vous fais d'énormes bisous et n'oubliez jamais que la clé de tout, c'est vous.